Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis le refuge. Nous sommes aujourd'hui Shabbat 13 décembre. Alors, j'ai un message à vous délivrer aujourd'hui dans la série Vivre ou mourir. Alors, vous avez compris à l'audition des messages de cette série, les précédents messages, qu'il s'agit bien sûr de non pas vivre pour mourir ensuite, parce que cela voudrait dire vivre mal et en périr en fin de compte, mais qu'il est préférable de mourir bien sûr à soi-même pour vivre éternellement. Donc dans le cadre de ces messages Vivre ou mourir, en voici un nouveau. Et je l'ai intitulé « Les conséquences de nos actes et paroles ». Mais je vous préviens tout de suite autrement. Vous allez me dire qu'il s'agit là d'un message déjà entendu 100 fois. Et je voudrais vous dire que non, ce n'est pas simplement dans une économie morale d'échanges humains que je vais entamer ce sujet, mais d'une manière bien plus profonde, d'une manière bien plus surprenante. En effet, il y a des versets bibliques qui condamnent la médisance, la calomnie, qui condamnent effectivement aussi nos actes et nos comportements en matière de péché sexuel, par exemple, qui est considéré par la Bible comme un des plus graves, des plus abominables, et de péché occulte, considéré de tout temps, dans le Tanakh, comme dans la Brit Hadasha, comme la source même des choses les plus graves qui auront des conséquences inévitables sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Alors je vais entamer ce sujet avec un témoignage. Je pense que c'est bon de donner des témoignages, comme disait Napoléon, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, et un témoignage est toujours quelque chose qui parle. Il y a déjà plus de 10 ans maintenant, nous avions organisé en Suisse une série de groupes de prières qui progressivement étaient appelés à devenir des lieux de Shabbat et puis des lieux de Keila, de Keilot, les uns après les autres. C'était en tout cas la vision, mais au départ nous voulions que ces futurs membres d'églises locales répartis dans diverses localités, soient d'abord des champions dans la prière. Parce que la prière et l'organisation, le vécu dans un groupe de prière va être l'élément révélateur de la nature réelle de chacun et de sa capacité à vivre en communauté, non pas dans n'importe quelle communauté, mais dans une communauté appelée Keila, Église, le corps de Christ. Alors nous avions donc organisé un groupe de prière sur la ville de Lausanne, je m'en souviens très bien, et ce groupe s'était construit sur une règle très simple de fonctionnement que le Seigneur m'avait clairement indiquée, désignée, qui était la suivante. À partir du moment où les premières personnes agréé par le Seigneur, nous avions prié pour cela, n'est-ce pas, former ce groupe, il était certain, le Seigneur me l'avait montré, que l'adversaire ou le comportement charnel, enthousiaste et superficiel de certaines personnes qui courent un peu partout et qui ne s'attachent finalement à rien nulle part, cela amènerait des demandes de nouvelles adhésions au groupe de prière. Alors, une décision avait été prise. Chaque fois qu'une personne demandait l'adhésion au groupe de prière, une nouvelle personne, on renvoyait l'information au niveau des anciens dans l'œuvre qui priaient et qui recevaient, d'ailleurs d'une façon unanime chaque fois. C'était assez extraordinaire de le constater, ce qui prouvait d'ailleurs que cela venait bien du Seigneur. Ceci dit, entre parenthèses, ils recevaient oui ou non concernant la personne. Alors, il me revenait à moi de poliment et avec
amour, dire aux personnes, lorsque c'était non, eh bien nous pensons que votre place est ailleurs dans le corps et nous vous invitons à la rechercher ou peut-être à la retrouver. Voilà. Tant que les choses ont fonctionné sur cette base d'obéissance de la part de tous les membres, une obéissance d'ailleurs et une humilité que nous pratiquions et que je pratiquais moi-même, soumettant toujours chaque nouvelle direction, chaque nouvelle occasion de servir à la prière de tous. C'était une gymnastique que le Seigneur m'avait exigée et qui rejoint d'ailleurs finalement un acte fondateur lorsque, n'est-ce pas, des anciens, des prophètes et des docteurs, si j'ai bonne mémoire, prient pour Paul et son accompagnateur, et que l'Esprit de Dieu va descendre sur ces gens en prière, afin en leur déclarant, mettez-moi Paul et Barnabas à part, et priez et voyez-les pour qu'ils partent en mission, n'est-ce pas? Donc il y a cette nécessité d'avoir la prière autour de soi pour que toute direction soit confirmée. Il n'y a rien de plus dangereux que de faire cavalier seul, que l'on soit un simple croyant ou que l'on soit un ministère. Il n'y a rien de plus redoutable que de fonctionner seul en se fiant à l'Esprit de Dieu. Je pense que la chose est tellement évidente que si vous prenez ce risque, ça ne peut être que par orgueil. Et je suis quasiment convaincu que le Seigneur laissera passer des directions qui ne viennent pas de lui, ou bien qui ont été même suscitées par lui, mais qui sont en réalité de fausses directions. Donc la nécessité absolue de l'humilité au niveau, n'est-ce pas, du comportement dans le service, le simple service, la prière est un service, ou bien dans le ministère. Bien, j'en reviens à ce fameux groupe de Lausanne. Tant qu'ils ont fonctionné de la sorte, les choses se sont passées de manière extraordinaire. Et un sujet est survenu à l'époque, je m'en souviens très bien, c'était l'époque où, à Jérusalem, nous assistions, n'est-ce pas, à ces attentats dans les autobus, avec, n'est-ce pas, des kamikazes qui se faisaient sauter. J'ai échappé moi-même à un attentat, et grâce au Seigneur, et nombre de croyants de Jérusalem, en tout cas, j'ai entendu pas mal de témoignages de gens qui avaient raté un bus soudain, et lequel bus, après 5 minutes de voyage, avait explosé. C'était l'époque où, dans la pizzeria Sbarro, à l'angle de King George et de Ben Yehuda, de Ben Yehuda, eh bien, un kamikaze s'était fait sauter. Donc, il y avait vraiment une époque de terreur dans les autobus, dans les lieux publics, etc., etc. Et j'avais donc demandé à ce groupe, comme à d'autres, de prier pour que cessent ces attentats. Eh bien, frères et sœurs, c'est absolument extraordinaire parce qu'à partir du moment où ces gens, dans l'humilité et dans une position d'obéissance aussi à l'autorité des anciens, et d'une façon biblique, tant que ces gens fonctionnaient de la sorte, eh bien, leur prière était exaucée. Et voilà qu'un jour, on m'apprend qu'une sœur qui faisait partie de ce groupe de prière avait décidé d'introduire, sans passer par la prière des anciens, pour obtenir le oui ou le non, le feu vert ou le feu rouge, une de ses amies, qu'elle estimait être une femme formidable, n'est-ce pas? Alors, et elle l'a introduit d'autorité un soir, à la surprise de tous, dans ce groupe de prière. Et bien entendu, c'était là une œuvre, je dirais, de la chair, une œuvre romanesque, et aussi une œuvre, quand je dis romanesque, parce qu'elle avait une grande amitié pour cette personne, et aussi une œuvre de rébellion, puisque, n'est-ce pas, elle défiait la règle et l'autorité établie par les anciens sur direction de Dieu et non pas d'une simple fantaisie humaine. Eh bien, frères et sœurs, je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain qu'un autobus ou qu'un attentat, je ne sais plus lequel, j'ai
oublié un peu, a eu à Jérusalem et que les attentats ont repris. C'était tellement clair pour moi, c'était absolument presque hallucinant de devoir admettre que nos prières, les prières de ce groupe avec d'autres, avec probablement les prières, j'ose l'espérer, de centaines de chrétiens dans le monde, je ne sais pas, eh bien, avaient bloqué ces attentats et que, ayant désobéi, ayant amené la rébellion, n'est-ce pas, au sein de ce groupe de prières, eh bien, cet exaucement s'est stoppé sur le champ. Il y a donc quelque chose que nous devons absolument intégrer dès le début de ce shiur, de ce cours que je suis en train de vous donner. Nos actes et nos paroles ont invariablement des conséquences ou bénéfiques ou éminemment destructrices sur autrui et évidemment sur nous-mêmes. Juste ici une parenthèse, la difficulté aussi de constituer un groupe de prière aujourd'hui, avec des gens venus souvent d'horizons très divers. Mais là n'est pas le sujet. Retenons que la clé ici disons du sujet, la clé du problème était l'humilité. Donc l'humilité, c'est quoi? C'est une forme de retrait par rapport à soi-même, un déni de soi, une espèce de pause de toute chose, une espèce de silence intérieur qui me fait marcher calmement et dans l'obéissance au Seigneur. J'aimerais bien sûr vous nommer ici ce grand verset de l'Écriture qui dit que la création soupire après la révélation des fils de l'homme. Nous avons tous lu ce grand verset et il est évidemment parfaitement intégrable dans le sujet qui est le suivant. Ça signifie qu'un jour, la création espère, la création entière attend, soupire après des paroles, des actes de l'homme, de l'humain, qui lui permettront de rentrer dans une bénédiction époustouflante. L'homme est fait pour commettre des actes, avoir des paroles et même tout un comportement gestuel qui bénit et encourage la création à tout donner, entre autres. J'aimerais vous dire à quel point tout ce qui émane de nous diffuse quelque chose qui encourage ou qui décourage. Je me souviendrai toujours un jour, je vais vous faire part ici d'une expérience qui va vous paraître peut-être excessive, mais qui n'est pas du tout, à mon sens, pas du tout. Je me souviendrai toujours dans une gare, ou était dans un train, je ne sais plus, je pense que c'était dans une gare, j'étais attablé et j'avais devant moi une autre personne attablée, c'est une femme dont je ne pouvais pas discerner l'âge, et j'ai été capté par la chevelure de cette femme. J'ai regardé donc de dos la chevelure de cette femme. Et vous savez, c'est mon ami Arthur Katz, avant de mourir, qui avait un jour prêché que même dans l'éclat des cheveux, on peut discerner ce qui émane de la personne. C'est fort, n'est-ce pas? Eh bien, Art avait absolument raison. Et je me souviens que l'Esprit de Dieu m'a dit, observe la chevelure de cette femme, observe le cheveu. Et j'ai observé le cheveu de cette femme, que je voyais à 2 mètres de moi, peut-être, 1,50 m, je ne sais plus. Et soudain, j'ai eu l'impression avoir la chevelure de cette femme, c'était un ensemble, autant la coupe de cheveux que ce qui se dégageait de la chevelure, devait être, si la personne se retournait, appartenir en tout cas à un visage laid et méchant. C'est absolument époustouflant, un visage spirituellement et moralement laid. Et c'était sidérant, je pouvais discerner à travers, n'est-ce pas, ce cheveu, cet ensemble de cheveux, il y avait comme un éclat, il y avait comme un discours, oui, un discours spirituel qui dessinait. Et à un moment donné, bien sûr, la personne s'est levée,
s'est retourné et effectivement, le visage correspondait trait pour trait, dans les traits, à ce que j'en avais perçu de dos, à travers la chevelure. Alors c'est vous dire, bien sûr je priais, et je pense que c'est là une expérience que le roi HaKodesh, l'Esprit de Dieu, m'a fait faire. Alors frères et sœurs, j'aimerais que nous commencions à nous rendre compte, au lieu de prêcher simplement, ne dites pas des paroles mauvaises, n'ayez pas des gestes déplacés, ne calomniez pas, etc. Parce que tout cela est bien abstrait pour beaucoup de croyants aujourd'hui. La preuve, c'est que cela se fait d'une manière courante parmi les chrétiens. Mais si nous prenons les choses par le biais où j'essaye de les amener, à savoir une prise de conscience que tout autour de nous réagit et vit en fonction de ce que nous faisons, nous disons et nous actons, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est tellement important. Amen. La création soupire après la révélation des fils de l'homme. J'aimerais que vous en preniez vraiment conscience. L'homme de la chute et l'homme d'une manière générale aujourd'hui, d'autant plus qu'il a toutes les allures de la civilisation aujourd'hui en Occident, est un homme en réalité profondément coupé de la création, c'est-à-dire de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui vit autour de lui, de tout ce qui semble même ne pas vivre à l'air inerte. Mais la science nous a montré depuis longtemps que tout, d'une certaine façon, est animé d'une certaine vie, au niveau nucléaire par exemple. Tout est animé, même si, n'est-ce pas, le micro que devant moi ne bouge pas, mais il est constitué d'une matière qui, elle, est en mouvement, nous le savons. Ok, l'homme est coupé de la création et le drame, c'est qu'il ne le réalise pas. L'homme a créé et crée tous les jours, une espèce d'univers virtuel extrêmement relatif, approximatif, extrêmement périssable. Tout ce que l'homme crée périt, alors que la montagne qui est devant moi pendant que je vous donne ce message est là, elle, depuis bien longtemps. Que l'arbre qui donne, n'est-ce pas, ses feuilles et ses fruits devant moi à travers la fenêtre était déjà là du temps du grand-père, de l'ancien propriétaire de cette maison. Alors bien sûr, cet arbre aussi va périr, mais donnons quand même à la nature une longévité que l'homme n'a pas, enfin que l'homme, bien sûr, en lui-même n'a pas, mais que ses créations, tout ce qu'il fabrique n'a pas. C'est tellement vrai que l'homme, habité du désir de richesse, d'enrichissement rapide, fabrique des choses de plus en plus périssables, de manière à ce qu'on en rachète de plus en plus. Nous savons tous cela, puisque lorsque j'ai acheté sa première machine à laver, notre première machine à laver, à mon épouse, il y a 30 ans, 35 ans peut-être, j'ai un peu oublié, eh bien, cette machine a expiré au bout de presque 30 ans de fonctionnement. Si vous allez aujourd'hui, peut-être que j'exagère un peu, peut-être 28, mon épouse n'est pas là pour me donner le nombre d'années exactes, mais si vous allez aujourd'hui acheter une machine à laver, on va vous proposer une assurance complémentaire au cas où dans celle-ci dans les 2 ans viendrait à avoir des problèmes. Alors, vous voyez, on en est là, il en est de même pour les voitures, il en est de même pour tout. L'homme donc fabrique un monde approximatif, périssable, pour lui, et qui n'est absolument pas en rapport, qui ne représente pas un geste en accord avec ce qu'il devrait vivre, avec son environnement. Alors, je ne vais pas faire de l'écologie ici, je serais assez content, assez heureux de nommer, n'est-ce pas, ce message, un message écologique, mais nous savons que dans l'écologie, comme dans toute chose, n'est-ce pas, les choses sont récupérées de manière politicienne par des hommes qui se servent
de l'écologie pour construire eux aussi un pouvoir. Donc je ne développerai pas ça, cela n'est pas mon sujet. Les hommes fabriquent de quoi satisfaire ce qu'ils croient être leurs besoins. Et vous savez, si nous voulons regarder les choses en face, nous verrons que beaucoup de choses ne sont pas des vrais besoins, mais sont des besoins ludiques. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on est en pleine culture, n'est-ce pas, de consommation ludique. Vous avez à peine fini d'acheter, de comprendre comment fonctionne, je ne sais pas moi, ces choses, un iPad, un iPod ou je ne sais quoi, de tel aujourd'hui, qu'un nouveau est déjà sur le marché. C'est à peu près tous les 6 mois maintenant. Et tout cela n'est qu'un jeu, mais un jeu terrifiant qui vous fait dépenser beaucoup d'argent pour rien. L'homme fabrique donc un peu de tout pour satisfaire, dit-on pudiquement, ses besoins. En réalité, pour satisfaire des passions qui sont toujours fondées sur un détournement. Alors écoutez bien cela parce que c'est important, même si je ne vais pas le développer, de principes divins, de comportements, de questions morales et de principes moraux, de principes spirituels, et de choses matérielles et d'autorité. Tout cela, n'est-ce pas, lorsque on vous manipule, et j'en sais quelque chose, j'ai travaillé dans un studio de publicité quand j'étais jeune homme à Bruxelles, et je sais comment on construit, n'est-ce pas, des messages subliminaux pour manipuler les gens et les forcer à acheter tel produit. N'est-ce pas, là, c'est complètement immoral, c'est évident que c'est immoral, et voilà bien une pratique qui aurait depuis longtemps dû faire l'objet d'une législation et d'une répression, parce que l'on manipule mentalement les gens dans un but tout simplement de les faire acheter. Donc c'est profondément immoral. Et évidemment, si aucune loi n'a été votée à ce jour contre ces pratiques, c'est tout simplement parce que que ces pratiques enrichissent, à commencer par le photographe, n'est-ce pas, et à l'industriel qui va vendre le produit, eh bien, sont ceux qui tiennent le vrai pouvoir, n'est-ce pas, face aux apparences. En fait, la haute finance, par exemple, organise finalement de faux besoins, et je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela, et nous savons très bien, n'est-ce pas, que ce ne sont pas les politiques qui dirigent les nations aujourd'hui. De Gaulle, c'est fini depuis longtemps. Les grandes pointures capables d'influencer la destinée d'une nation et d'exercer une certaine autorité, c'est fini depuis longtemps. Tout cela a été remplacé, n'est-ce pas, dans la période un peu pré-68, post-68, et puis tout ce qui a suivi, par une direction de la planète, par la haute finance et aussi par des cercles affiliés aussi à la haute finance. Je ne vais pas les nommer parce que nous les connaissons tous et nous connaissons que ce sont ces grands cercles-là, n'est-ce pas, qui dirigent aujourd'hui la planète et la conduisent tout droit vers le règne de l'Antéchrist. Ce n'est pas le sujet, alors on peut se poser la question que recherchent, n'est-ce pas, ces cercles, n'est-ce pas, ils recherchent l'argent. Ils recherchent l'argent, pourquoi? Parce que quand vous avez l'argent, vous avez aussi le pouvoir d'influer sur la société et vous avez donc le pouvoir. Et qu'est-ce qui motive à chercher le pouvoir par l'argent? Eh bien sûr, c'est l'orgueil. L'orgueil et cette grande maladie satanique contre laquelle le Seigneur, et je le bénis, n'est-ce pas, parce qu'il l'a fait dans ma vie, et il le fait systématiquement dans la vie de toute personne qui vient à Yeshua un jour. L'orgueil, c'est le grand malheur de l'humanité. Et c'est pourquoi Yeshua dira d'ailleurs, l'orgueil engendre la soif de pouvoir, et la soif de pouvoir engendre bien sûr des connivences avec l'argent, c'est évident, n'est-ce pas, avec l'argent on fait tout. Eh bien, c'est pourquoi Yeshua dira « Malheur à vous les riches » et je n'ai pas besoin de commenter ce verset. Autre chose, l'homme est un animal, plutôt j'allais dire un animal, mais ce n'est pas un animal,
c'est un être qui pense, mais qui pense que ce qu'il pense est important. Donc, c'est un être qui, parce qu'il a un intellect, pense être important. J'aimerais ici quand même vous signaler, vous rappeler et vous encourager d'ailleurs à lire le livre L'âme et l'esprit que nous offrons gratuitement et dont vous trouvez la publicité sur notre site lève-toi.com, n'est-ce pas, dans la rubrique boutique. On vous l'offre, hein, vous le demandez, on vous l'envoie. Le domaine de l'intellect fait partie non pas du règne de l'esprit chez l'homme, mais du règne de l'âme. L'homme né de nouveau est en route, lui, pour toute autre chose. Il est en route pour que lui soit restitué un humain restauré qui non plus pense seulement, mais perçoit. Alors attention, quand je parle de percevoir, il y a tout un domaine dévoyé de l'esprit qui se mélange à l'âme et qui va donner des perceptions. Et on trouve ça dans le domaine des voyantes, dans le domaine de l'occultisme, et on le trouve dans la pratique de certains faux prophètes. Et j'appelle faux prophètes ces gens qui prophétisent systématiquement à n'importe quelle réunion. Et en ayant observé l'un d'entre eux, j'ai pu me rendre compte que cet homme avait une perception de l'anima, c'est-à-dire de l'âme des gens pour qui il priait, et il pouvait donc deviner en quelque sorte les souffrances, les besoins de ces personnes, mais au travers de son âme, beaucoup plus que, et pas du tout par l'Esprit de Dieu, et dès lors il pouvait annoncer à ces personnes toutes sortes de choses qui bien sûr rejoignaient le vécu de la personne et passer aux yeux de cette personne comme une parole venue de Dieu. J'aimerais vous dire que les voyantes ne font rien d'autre lorsque, saisissant votre main, par exemple, dans le monde gitan, les non-chrétiens, cela se faisait régulièrement, eh bien, à mesurer, lorsque l'on parle de certaines choses devant vous, de la transpiration qui vient sur votre main, parce que cela suscite des émotions, ou la chaleur, ou bien les mouvements de vos doigts, ou que sais-je d'autre, eh bien, on peut ainsi faire un parcours avec vous dans ce qui est supposé être, n'est-ce pas, votre vécu actuel, et puis à partir de là, bien sûr, on peut vous annoncer des choses pour le futur. Attention, je ne parle pas de cette perception-là, qui ressemble, mais qui n'est pas celle que donne celle de l'esprit, qui, elle, est absolument nette, infaillible et indiscutable. Il s'agit d'une perception spirituelle qui relève notamment de ce don spirituel qu'on appelle le don de discernement des esprits, et qui est le propre d'un esprit renouvelé, éclairé, je dirais même, j'ose le dire, ça n'a rien de... Même si le mot illuminé fait penser à Illuminati, cela n'a strictement rien à voir. C'est les Illuminati qui ont qui ont copié, grâce à une inspiration satanique, cette idée de l'illumination que donne le Saint-Esprit, le roi Hakodesh, lorsque vous le recevez dans ce que l'on appelle le baptême, le vrai et puissant baptême du Saint-Esprit. Par la suite, évidemment, l'homme qui perçoit spirituellement ainsi est gouverné par Dieu. Et c'est pourquoi l'Écriture dira que l'homme spirituel juge de tout. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que vous ne devez pas craindre. Il y a un piège dans lequel tombent beaucoup de croyants, je l'ai observé, qui craignent de se tromper lorsqu'ils discernent, ou lorsqu'ils prophétisent, ou lorsqu'ils ont un parler en langue, ou lorsqu'ils ont une parole de sagesse, une parole de connaissance, une interprétation d'une prophétie. Ils ont peur et dès lors se mettent sur une position de non-agir, ce qui est une grave erreur. Si vous avez vraiment reçu un authentique baptême de l'Esprit, vous devez utiliser, vous devez vivre les dons de l'Esprit.
sans les limiter, c'est-à-dire, comme le dit l'apôtre Paul, je prie en langue plus que vous tous. Il n'y a pas de raison dès lors que nous ne fassions pas concurrence à l'apôtre Paul. Ayons confiance dans le Ruach HaKodesh, ne laissons pas dormir, soyons des fils de cette promesse qui dit l'homme spirituel juge de tout. Le meilleur moyen d'ailleurs de savoir si quelque chose vient du Ruach HaKodesh ou bien de la chair chez quelqu'un, c'est d'être soi-même rempli, illuminé du Saint-Esprit, et vous discernerez aisément. En France, je reviens maintenant un peu sur la pensée humaine. Nous avons connu, vous avez connu, je ne suis pas français, ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'est le siècle des Lumières. Vous avez étudié à l'école, n'est-ce pas, toute cette période. Voltaire en est une illustration et quelques autres qui l'ont précédé et accompagné aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la chose. Disons qu'en gros, c'est le règne de la pensée humaine. C'est un prolongement, très curieux d'ailleurs, de l'humanisme de la Renaissance. La Renaissance, finalement, a déposé des bombes qui, n'est-ce pas, ont été allumées peut-être par le siècle des Lumières. C'est le règne de la pensée humaine qui mène aussi automatiquement aux idéologies. Dans le mot idéologie, vous avez le mot idée. Alors les idéologies, eh bien, le XXe siècle en a connu deux qui ont été absolument désastreuses, l'une n'étant que une ressucée, une continuation des idées qui ont mené à la Révolution française. Je parle de la Révolution communiste en ex-URSS et ailleurs dans le monde d'ailleurs, et qui a fait, n'est-ce pas, ses preuves dans le sens, n'est-ce pas, d'un cortège de, je crois, 50, 60, 70 millions de morts, rien que en ex-URSS à l'époque de Staline. Peut-être je me trompe dans les chiffres, vous me pardonnerez, mais vous savez, 1 million ou 20 millions, c'est de toute façon abominable et beaucoup trop. Une autre idéologie a marqué de façon sinistre le XXe siècle, c'est évidemment ce que l'on appelle la peste brune. Moi, je l'appellerais la peste noire du nazisme. Amen. On pourrait dire aujourd'hui que l'idéologie qui est en train de monter et plutôt et qui est en train de combattre sans l'avouer, sans le dire, et c'est la meilleure des stratégies, c'est de combattre quelqu'un tout en lui disant qu'on l'aime beaucoup. Et cela s'appelle, notamment en France, la laïcité. Voilà, alors frères et sœurs, nous sommes là dans le domaine de la pensée et je pense que nous avons là le berceau, n'est-ce pas, de la grande problématique qui est la suivante, à savoir dans le monde évangélique chrétien francophone et français, peut-être encore plus, cette espèce de difficulté absolue à respecter la parole de Dieu dans le domaine de tout ce qui est relationnel. Et dans le domaine de tout ce qui se dit et de tout ce qui se fait. N'est-ce pas? Je pense que la pensée humaniste du siècle des Lumières est basée sur quoi? Libérons la parole et le droit à la parole. Et c'est en France qu'on dit que la lumière surgit du conflit des idées. Alors moi, je regarde parfois accidentellement à gauche et à droite, n'est-ce pas, ou bien en Suisse, où j'ai la télévision pour les nouvelles, eh bien, je regarde parfois certains débats français, franco-français, et je suis toujours sidéré de me rendre compte qu'au bout d'un certain temps, tout le monde crie, tout le monde parle, tout le monde s'interrompt, et on ne sait plus qui parle de quoi, et il ne sort pas de ce genre de débat beaucoup de lumière, mais énormément de confusion et de frustration en réalité. Bien, nous sommes donc là, et je voudrais dire qu'il y a un décalque de mentalité qui s'est fait dans le monde évangélique qui est constitué de gens finalement qui sortent de cette culture française, de la parole libérée, la parole libre. On peut parler, on peut dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense, on doit le dire, on peut le dire. Tout ce que je pense aussi sur celui-ci ou sur celui-là, je vais le dire. Tout ce que je pense sur le gouvernement, je vais le dire, alors que la Bible nous dit de prier pour les autorités. Mais ça, on va le mettre de côté.
ce que je pense sur tel homme parce qu'il me plaît guère, je vais le dire. Et la parole de Dieu, bien sûr, compare la médisance et la calomnie au meurtre, mais on y va quand même. La parole de Dieu interdit de recevoir une accusation contre un ancien sans avoir au moins 2 ou 3 témoins, mais on passe allègrement sur ce genre de choses et il n'est pas nécessaire que je vous donne des exemples. Ils sont multiples et je dirais qu'au quotidien en France, on bafoue les règles divines au niveau de la relation. Et j'en suis arrivé pour ma part pas adorer, mais en tout cas à adorer Dieu dans les vertus du silence. Vous savez, je pense que d'avoir entendu tant et tant de choses horribles, parce que ça passe dans l'air tout cela, et quelquefois en priant, il m'est arrivé de ressentir des angoisses terrifiantes qui viennent tout simplement des paroles prononcées par les uns et les autres. Vous savez, Satan est appelé le prince de l'air. Il y a 3 semaines, j'étais à Jérusalem, non même pas, il y a 2 semaines, j'étais à Yerushalayim, et pour entamer quelque chose, un projet magnifique qui va voir le jour bientôt, et je savais que j'étais en but spirituellement à une opposition démoniaque extrêmement violente. Et je me suis réveillé en sortant d'un rêve vers les 4-5 heures du matin, où j'ai entendu clairement, n'est-ce pas, des voix humaines, une voix humaine en train, non même pas de me critiquer, mais de m'injurier. Et je peux vous dire que ce n'était pas un simple rêve, c'était comme si quelque chose était dit quelque part sur la planète, et contre moi, et que cela était rentré dans mon rêve pour essayer de me frapper, de me toucher. Je bénis le Seigneur car j'ai perçu un bouclier spirituel merveilleux et ni mon âme ni mon esprit n'ont été atteints par ces paroles. J'aimerais maintenant partager avec vous, si vous voulez bien, une autre expérience. C'est ce que j'appelle l'expérience du haricot. En effet, à travers cette expérience, vous allez comprendre de façon irréfutable à quel point vos paroles ont un impact soit bénéfique, soit maléfique. Et qu'il vaudrait beaucoup mieux prendre une espèce, si vous êtes français, si vous êtes francophone, parce que ce mal est francophone, eh bien, prendre un immense recul avec cette idée de la démocratie qui veut que on peut se permettre de dire tout ce que l'on veut, n'est-ce pas? Alors attention, je ne suis pas contre un idéal démocratique. Churchill disait que c'était le moins pire des systèmes de gestion de société, mais on n'est pas là pour parler, n'est-ce pas, de cela. Mais j'aimerais vous faire prendre conscience, frères et sœurs, à quel point nos actes et nos paroles sont porteurs d'effets sur les gens qui nous entourent. J'aimerais aussi que nous prenions conscience que l'Écriture nous met en garde solennellement, nous dira, en nous disant que chacune de nos paroles seront jugées par le Seigneur. Nous aurons à recevoir les conséquences, le jugement de Dieu, quelque chose en conséquence des paroles bonnes ou mauvaises que nous aurons proclamées. Je vous rappelle quand même que l'Écriture, en maints endroits, nous encourage à avoir les uns pour les autres des paroles positives. Je me rappelle d'un évangéliste extraordinaire que la France a connu il y a bien des années. Je ne vais pas le nommer parce que ce n'est pas nécessaire, mais c'était un homme véritablement oint par Dieu qui avait aussi un cœur extrêmement généreux. Et je me rappelle, je l'ai connu et dans une certaine mesure, il a participé à la période où j'ai découvert le Seigneur et où je suis né de nouveau. Donc je lui en suis gré jusqu'à aujourd'hui. Et il m'a fait baigner dans une atmosphère de foi absolument extraordinaire et de grande authenticité en plus. C'était un homme rempli du Saint-Esprit, mais il aurait commis l'une ou l'autre erreur et qui l'aurait placé en mauvaise position vis-à-vis de gens qui
n'ont pas eu comme dessein de l'aider à reconnaître son erreur. Il a, à un moment donné, été dans la direction de la doctrine de la prospérité, ce qui était absolument une erreur. Mais à côté de cela, il y avait 90% d'un ministère oint et béni. Attention, je ne suis pas en train de dire que si un ministère oint et béni s'égare, il faut tout accepter. Non, je n'ai pas dit cela, il faut quand même le recommander. Je ne dis pas cela. Je dis simplement qu'il faut pouvoir essayer objectivement de dire à la personne « telle chose ne fonctionne pas, mon frère », et discuter avec elle pour essayer de la reprendre. N'est-ce pas? Comme le dit l'Écriture, si ton frère pêche, va, reprends-le entre toi et lui, et si, voilà, et puis s'il ne t'écoute pas, prends une deuxième personne, va et parle-lui, et puis s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église. Alors, je pense qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, j'ai réalisé très vite, jeune converti, rempli du Saint-Esprit, dès quasiment le départ de ma conversion, à 2 semaines de distance, j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'ai réalisé très vite quelque chose de grave et quelque chose de scandaleux. En effet, il y avait de la jalousie à l'égard de ce ministère, et cela suintait d'une façon virulente à travers les grimaces des visages, les propos secs de pasteurs, y compris du pasteur de l'église dans laquelle je me trouvais. Et je trouvais cela effrayant, moi, jeune converti, ayant découvert à quel point Dieu m'avait aimé pour me sauver. Eh bien, je devais faire face à cette horreur à laquelle j'allais être confronté très vite aussi, d'ailleurs moi-même, de la part de, entre guillemets, anciens de cette église, qui ne supportaient pas le fait que j'étais rempli, moi, tout jeune chrétien, du Saint-Esprit, comme ils ne l'étaient pas eux-mêmes. La jalousie est une chose terrifiante, et en fait, certaines personnes qui ont détruit ce ministère n'ont pas été animés par le désir de remettre en question ce qu'il fallait remettre en question, mais par la jalousie et par le désir de détruire ce ministère. Eh bien, ils y sont arrivés, et je peux vous garantir, vous assurer que j'ai revu ce cher frère dont je vous parle là, cet évangéliste, et cet homme est mort. Cet homme est mort, cet homme a été tué, cet homme a été mis à mort. Je ne crois pas que cela sera définitif. J'en parlerai tantôt. Je pense que ce qui est de Dieu chez quelqu'un finira toujours par ressurgir un jour ou l'autre. J'en viens à l'expérience des haricots. Alors, j'ai lu cela avec photo à l'appui dans une revue juive. Il y a déjà plusieurs années, j'ai toujours gardé cette revue parce que je trouve que l'exemple est tellement frappant qu'il en vaut à peine. Alors voilà. C'est un religieux juif, un jour, qui a voulu faire une expérience. Il a pris 3 haricots, ou 3 séries de haricots, je ne sais plus, et il les a posés sur un lit de ouate humide, comme on fait pour faire pousser un haricot, lorsqu'on fait une démonstration à l'école ou bien chez soi avec ses enfants. Et sur la première boîte où se trouvaient les haricots, donc dans une pièce séparée, j'imagine, il a répandu un flot d'injures, de cris, de malédictions, de tout ce qu'on pourrait imaginer comme paroles négatives. Et il a laissé donc le haricot trempant dans l'ouate humide pour se diriger vers une deuxième boîte dans un autre local, relativement éloigné, j'imagine. Et là, il a répandu sur le deuxième haricot, la deuxième série de haricots, des paroles aimables, des paroles gentilles, des paroles vraiment agréables, n'est-ce pas? Et voilà. Ensuite, il est allé vers les 3e haricots, et là, il a chanté des louanges à l'Éternel, et il a bu ensuite, il a pris de cette eau, il a pris de l'eau, n'est-ce pas, dans sa bouche, qu'il a même recraché sur ce haricot, n'est-ce pas, il a poussé les choses jusque-là, et il n'y a rien de magique, il n'y a rien de... Je crois que c'est absolument vérifiable quelque part, donc ça n'a rien d'occulte, c'est spirituel. Et il a laissé, après avoir loué le Seigneur et rejeté cette eau qui avait visité cette bouche pleine de louanges sur le haricot. Il a laissé ensuite les haricots se développer. Et
après quelque temps, il a vérifié que la première boîte de haricots, le haricot n'avait pas branché, c'est-à-dire qu'il était resté comme paralysé, bloqué, entièrement incapable même de naître, de se développer. Enfin, né, il l'était, mais de donner, n'est-ce pas, une plante. Tout son processus de croissance était figé, bloqué. Je pense que ça nous en dit long. Ça veut dire, de manière très claire, lorsque vous critiquez quelqu'un, que vous arrangez par jalousie ou pour toutes sortes de raisons pour le détruire, vous le tuez, vous le mettez à mort, vous bloquez le développement de son existence. Je suis passé par là et je peux vous dire que c'est quelque chose de terrifiant et j'en parlerai dans quelques instants, juste pour l'exemple, non pas pour me plaindre. Deuxième boîte de haricots, et je dis non pas pour me plaindre parce que même lorsqu'un homme ou plusieurs hommes transforment votre vie en une pierre, le Seigneur a dit à travers Jean-Baptiste que Dieu pouvait susciter des enfants Abraham par les pierres qui se trouvaient là. J'y viendrai tantôt. Et ce qui est de Dieu dans votre vie, même si on vous a transformé en pierre de chagrin et de malheur par les paroles négatives, un jour ou l'autre, Dieu saura le restaurer et le faire même vivre bien mieux que ce que cela était au départ. Encore faut-il passer par cette immense souffrance et cette mort profonde, et ce n'est pas quelque chose qui est désiré par Dieu. Deuxième boîte de haricots, évidemment, on devine la suite. Les haricots se sont bien développés, magnifiques, ils sont absolument normaux. Et puis la troisième boîte de haricots, là, c'était plus du développement normal, c'était de la végétation sublime, n'est-ce pas? Les haricots avaient pris des dimensions phénoménales, ce qui en était sorti était immense et était même anormalement, entre guillemets, n'est-ce pas, grand. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais appliquer, vous avez tous compris ce que cela signifie, j'ajouterais que dans la même revue, une expérience avait été faite avec de l'eau sur laquelle on a lancé des injures, des malédictions, des cris et tout ce que vous pouvez imaginer. Un deuxième verre d'eau, on a répandu sur ce verre d'eau des paroles douces et aimantes et agréables, et sur un troisième verre d'eau, des bénédictions et des louanges à l'Éternel et des louanges à la gloire de Dieu. Eh bien, on a ensuite analysé ces trois eaux différentes et on a obtenu je ne sais pas comment on peut appeler ça, au microscope, des formes cristallisées, comment dire, ça avait des formes d'étoiles en quelque sorte. Dans le premier cas, la forme était vraiment, vraiment laide et vilaine, ça a été photographié, je l'ai vu, c'était atroce, c'était laid, c'était une espèce enfin, c'était horrible, je peux rien dire d'autre. La deuxième photographie, c'était une merveilleuse, une espèce d'étoile, d'étoiles de neige comme cela, très belle, très jolie. Et puis la dernière photo, c'était tout simplement de la lumière à l'état pur, un cristal, un dessin de lumière à l'état pur. Donc, la preuve est faite à travers une expérience comme celle-là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de faire entériner ça par le CNRS ou que sais-je d'autre. Non, eh bien, la preuve est donnée à partir d'expériences comme celle-là que nos paroles et nos actes je viendrai sur les actes ensuite, parce qu'au fond, les actes, ce sont des paroles qui prolongent notre pensée et ce que nous avons dans notre cœur. Ont donc nos paroles un effet sur notre environnement. Frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous parler un peu de cure d'âme, ce qu'on appelle la cure d'âme, ce vilain mot, mais on n'a pas encore trouvé d'autres, moi je dirais des soins pastoraux. Eh bien, c'est tout à fait extraordinaire de voir que lorsque une personne vient vous trouver, elle a accepté le Seigneur, mais une grande étape n'a pas été vécue dans sa vie, à savoir la repentance, le plus généralement d'ailleurs, sur les choses les plus lourdes, à savoir le péché sexuel, le péché occulte. Et personne vient vous trouver, et surtout si elle a un certain âge. Vous avez devant vous une espèce de construction, un être qui a par les fautes qu'il a commises, par les paroles qu'il a prononcées, par les actes posés, par les transgressions,
par les péchés tout simplement, a construit sur lui-même une espèce comment vais-je dire, d'enveloppe extrêmement complexe, extrêmement compliquée, qui s'enchevêtre aussi avec la gestion qu'en fait la personne, qui le plus souvent se veut déculpabilisante. En effet, le discours le plus courant, c'est non pas de reconnaître ses fautes, mais d'accuser la société, d'accuser papa, maman, le conjoint, etc., etc., etc. Et donc on est devant un labyrinthe absolument inextricable, et l'on sait que l'on ne peut pas se fier à ce que la personne vous dit pour connaître la vérité. À partir de ce moment-là, on est obligé d'avoir ce fameux discernement des esprits, d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir recours à la parole de connaissance, voire à la parole de sagesse, d'avoir vraiment une vision aiguë, guidée uniquement par la perception que vous donne l'Esprit Saint, le roi HaKodesh. Votre intelligence, votre sens psychologique doivent être soumis au roi HaKodesh si vous voulez obtenir un résultat. Autrement, c'est fichu d'avance. Et beaucoup de spécialistes qui se disent avoir un ministère de relations d'aide, il y a déjà une chose qu'il faut bannir, il n'existe pas de ministère de relations d'aide, mélange très maladroitement un peu de Saint-Esprit et beaucoup de sciences humaines en réalité, et n'obtiennent pas de résultats. Il n'y a qu'une école qui vous permet d'aider les gens à être débarrassés des malédictions qu'ils ont accumulées sur leur propre existence par des péchés non confessés, c'est une rigoureuse lame ardente de rasoir qui vous permet de trancher grâce au roi HaKodesh et d'aller au cœur du problème chaque fois. La clé de tout cela, c'est le péché confessé et repenti amène toujours la libération. Amen, et c'est extrêmement important. J'ai, par le discernement des esprits et par la parole de connaissance, je perçois la vérité de la personne. Je perçois les atmosphères impures sexuellement, ou d'un point de vue occulte, ou les violences, en fait tout ce qui est des ténèbres, non seulement chez la personne, et donc je peux aller au cœur du problème et lui dire « N'avez-vous pas vécu telle chose ou fait telle chose ?» Et généralement alors, oui, le Saint-Esprit vient à l'aide de la personne aussi et lui rappelle qu'effectivement elle a fait telle ou telle chose, qu'elle a confortablement enfoui très loin au fond de sa conscience parce qu'elle ne veut pas en entendre parler. Il en est de même, frères et sœurs, des objets qui vous entourent. Rappelez-vous l'expérience de haricot, rappelez-vous l'expérience de l'eau. Eh bien, votre environnement pompe absolument tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Si, c'est je pense Jésus qui a dit que les pierres parleront, n'est-ce pas? Si nous ne disons pas ce qu'il faut dire, les pierres parleront. Frères et sœurs, de la même façon que vos haricots, n'est-ce pas, si vous les maudissez, vous les bénissez, eh bien voilà, ils vont emmagasiner ces choses, il y a une perception qui se fait, eh bien votre environnement, les murs de vos maisons enregistrent l'effet spirituel, l'effet, comment dire, la tension, je ne sais pas comment appeler ça, n'est-ce pas, en tout cas, pompe, n'est-ce pas, vos actes et leur valeur morale et spirituelle, ainsi que vos propos. Je me rappellerai toujours d'une maison, alors j'espère que vous me suivez dans tout cela, je ne suis pas en train de vous introduire dans quelque chose de non biblique, j'essaye, en vous montrant à quel point l'univers qui nous entoure est perméable à ce que nous vivons, j'essaye de vous amener à avoir une sainte frousse des paroles ou des actes que vous posez à l'égard d'autrui, parce qu'il est là mon but immédiat, et finalement, n'est-ce pas, qui affecte la création autour de vous. Alors, évidemment, si la création autour de vous est affectée, ne vous étonnez pas de ce que lorsque l'on entre parfois, comme je l'ai vécu, dans certaines maisons quasiment neuves, on a l'impression de rentrer dans un univers ténébreux, alors que l'on peut rentrer dans une maison très ancienne mais habitée par des saints,
et voir, n'est-ce pas, avoir l'impression d'entrer dans une maison neuve, tant tout y respire la sainteté, la lumière et la paix. Alors attention, parce que selon la façon dont vous parlez ou vous êtes, vous attaquez autrui, vous générez un environnement qui va aussi vous influencer et vous conduire peut-être à toujours plus de ténèbres ou bien de lumière, selon la façon dont vous agissez. Une autre expérience, ça s'est passé dans la ville de Malmedy en Belgique. J'étais ce jeune croyant, pas encore appelé au ministère, je pense, et cela m'utilisait beaucoup pour la prière avec l'accord du pasteur de l'Assemblée, parce que, me disait-il, tu as un discernement des esprits très puissant et il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Je rends grâce ici au passage au pasteur Jules Etienne à l'époque qui n'a jamais fait preuve à mon égard ni de jalousie ni d'un esprit de contrôle ou de domination. Et nous avions affaire à un couple de tout jeunes convertis qui avaient vécu dans nous le ressentions, je le ressentais, dans une grande débauche sexuelle, n'est-ce pas, que je ne jugeais pas, mais qui était là. Je ne la jugeais pas parce que je sentais que c'était un terrible dérivatif à une profonde détresse morale et affective chez ces personnes. Et donc, je suis venu un jour chez eux parce qu'ils se plaignaient d'une atmosphère négative dans leur maison et j'ai discerné bien des choses. Je leur ai demandé de demander pardon, notamment dans l'entrée, n'est-ce pas, le couloir d'entrée de la maison, il y avait une atmosphère extrêmement violente. Et je leur ai dit, ici, vous vous êtes disputés, vous vous êtes même battus. Et eh bien, les murs parlent, les murs crient, on le ressent, ça se perçoit. Et ils ont demandé pardon pour ces choses, et l'atmosphère spirituelle du lieu s'est dégagée. Alors j'ai continué ainsi, et j'ai eu à cœur de proclamer sur tous les murs le sang de Jésus, après qu'il y ait confession des péchés. Et au fur et à mesure que je passais comme cela sur les murs, je ne fais pas ça à chaque fois, mais cette fois, je voulais être méthodique. Le Seigneur, le roi Kodesh, me disait d'être méthodique, donc je l'étais. Et par obéissance. Et à un moment donné, impossible de proclamer quoi que ce soit. J'étais devant un placard, je dis, écoute, là, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a dans ce placard? Parce que je ne peux pas prier ici, c'est impossible. Et le frère a pâli, et il m'a dit, oh, j'avais complètement oublié, j'ai là toute une collection de cassettes pornographiques. Voilà, donc je pourrais vous donner bien des exemples comme cela, j'en ai vécu des centaines, et même plus que des centaines, peut-être beaucoup en tout cas, en 30 ans, mais là n'est pas mon but est autre. Donc après confession de ces choses, que ce soit au niveau de la personne, son passé, c'est les choses graves non confessées au Seigneur et non repenties, ou bien les endroits, eh bien il y a la possibilité de délier, je le fais, et nous assistons toujours, au nom de Yeshua Mashiach, à une transformation puissante, que ce soit, on la voit presque physiquement, cette transformation, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vécu une cure d'âme, sauf c'est des rebelles ou des gens dissimulés, ils existent, qui ne veulent absolument pas se laisser faire par le Seigneur et qui refusent, au fond, qui voudraient de l'aide, mais qui ne veulent pas passer par la case repentance, par orgueil, mais c'est rare, je dois le reconnaître, et on assiste, et c'est absolument extraordinaire, à une transformation même physique pendant, n'est-ce pas, ces moments de prière pour les personnes. Donc, je l'ai dit, la matière autour de nous pompe l'influence spirituelle de nos paroles, de vos actes, et l'Écriture nous dit que l'homme spirituel juge de tout, donc l'homme spirituel, vraiment rempli du Saint-Esprit, peut, n'est-ce pas, lire votre vie entière sur votre visage, ou sur les murs de vos maisons, ou sur même les objets qui vous entourent. N'avez-vous jamais ressenti comme un malaise, un dégoût à prendre un certain objet entre vos mains? N'avez-vous jamais senti un malaise à acheter un vêtement de seconde main et à vous dire je n'arrive pas à mettre ce vêtement
Et je peux vous garantir que même les vêtements qui ont été portés par des personnes impures sexuellement ou bien spirituellement ne sont pas à porter. Croyez-moi, il vaut mieux les détruire et ne pas les mettre. Dieu, alors nous allons lire ensemble maintenant, n'est-ce pas, un passage de Matthieu au chapitre 3 et au verset 9, où il est écrit ceci, s'il vous plaît, lisez avec moi, si vous avez donc votre Bible avec vous. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est Jean-Baptiste qui s'adresse ici aux pharisiens et sadducéens, qu'il qualifie de race de vipères d'ailleurs, d'hypocrites en réalité, lorsqu'ils viennent le visiter, quand il prêche la repentance et qu'il baptise d'un baptême de repentance. Et il le dit, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors vous allez me dire, mais c'est symbolique. Dieu a créé l'homme à partir de la terre, il peut très bien créer un homme à partir de la pierre. Eh bien, je pense qu'il y a plus que cela. Je pense que lorsque Jean-Baptiste prêchait en ce lieu la repentance, il prêchait des paroles saintes, et il était en face d'hommes religieux qui n'étaient pas saints, eux, d'une manière évidente, qui étaient de faux saints. Eh bien, les paroles de Jean-Baptiste, prêchant la repentance, qui sont des paroles saintes, eh bien, ont vu les pierres qui entouraient Jean-Baptiste, au lieu du baptême, être imprégnées de ces pierres. Et je crois que Jean-Baptiste, par l'Esprit de Dieu, a pu dire « Dieu peut susciter quelque chose de saint à partir de ce que ces pierres ont pompé, comme oui, Dieu peut faire de ces pierres un humain, mais un humain vrai et saint, une véritable descendance sainte à Abraham, beaucoup plus que vous qui dites être des fils d'Abraham et qui n'êtes en fait que des hypocrites. Dieu peut susciter une descendance à Abraham à travers des pierres qui ont entendu des paroles saintes. Attention à vos paroles, vos comportements, car tout s'inscrit dans votre environnement. Vous avez entendu parler, je vais bientôt arriver à la fin de ce message, on parle couramment, n'est-ce pas, de personnes qui ont la main verte. Alors mon épouse et puis les gens autour de moi me disent « Mais Reine, tu as la main verte ». Oui, dès que je touche une plante, elle devient très belle. Elle est magnifique. J'en peux rien, je ne le fais pas exprès, je n'y connais strictement rien, à part qu'on met de l'eau sur les plantes, je ne sais absolument pas comment il faut faire pour les soigner, etc., etc., mais il se fait que, eh bien, lorsque je visite mes plantes, que ce soit à Yerushalayim ou ailleurs, eh bien, elles sont magnifiques. C'est à tel point que lorsque je quitte Yerushalayim pour un mois et que je reviens, eh bien, mes plantes sur la terrasse, puisque sur nos terrasses, nous avons des fleurs, nous avons de petits arbres, des choses comme celle-là, eh bien, sont comme à l'arrêt, tout s'est mis comme en hibernation, c'est gris, et je vous assure que je ne vous invente rien du tout, demandez à mon épouse si je vous raconte des bobards, mais ce n'en sont pas, eh bien, à peine me suis-je promené parmi mes plantes et je coupais ici et là une chose sèche, je simplement regardais mes plantes, je ne leur ai pas parlé, non, rien de tel, je les ai même pas bénies, ni rien du tout. Eh bien, au bout de 2-3 jours, eh bien, ces plantes ressuscitent littéralement et donnent des fleurs admirables. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous savez que les plantes s'envoient des signaux sous forme de minuscules sécrétions qui servent notamment d'avertisseurs. Ça a été étudié scientifiquement lorsque quelque chose survient dans le monde, dans un biotope donné, qui peut être dangereux ou destructeur pour des plantes, eh bien, les plantes s'informeraient par des émanations, des sécrétions qui sont transportées par l'air, n'est-ce pas, par le vent, de certains dangers. Donc le milieu naturel des plantes est un milieu extrêmement complexe, extrêmement organisé. Alors quand on pense à organiser, je ne vais pas dire que les plantes ont une intelligence, mais organisée non pas au sens où nous les humains comprenons organisation, mais quelque chose d'organisé par Dieu, bien sûr d'une façon extraordinaire. Donc les plantes à l'état
naturels produisent aussi. Je l'ai découvert dans une émission écoutée récemment par un spécialiste absolument fabuleux, qui disait que les plantes produisent également certains arômes, les plantes à l'état naturel, qui jouent un rôle jusque dans la santé des humains. Alors rendez-vous compte. Alors, attention, je ne suis pas en train de faire ici l'exégèse de ce qu'on appelle, je crois, l'aromathérapie, des choses comme celle-là. Je ne sais même pas si ces choses sont occultes ou pas. Je vous parle simplement de ce qui existe dans la nature. Alors, est-ce qu'il est inimaginable que les personnes qui aiment les plantes secrètent éventuellement quelque chose que la plante, d'ordre physique, d'ordre chimique, que la plante reçoit, et que la plante en retour sécrète aussi d'abord sa beauté, s'épanouisse, et sécrète aussi en retour, pourquoi pas, quelque chose qui fasse du bien à l'humain. Moi, je le crois. Parce que s'il y a un endroit où je me régénère, c'est parmi mes plantes. Voilà, je vous le dis franchement, je passe une demi-heure parmi mes plantes à Yerushalayim et je me sens mystérieusement, c'est pas mystérieux du tout en réalité, c'est même un jour on va s'en rendre compte, absolument scientifique, extrêmement bien et en pleine forme. Il se passe vraiment quelque chose. Alors, ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de magique, ça n'a rien de tout ce que vous voulez. C'est absolument d'ordre chimique et donc physique. J'ai remarqué de longtemps, il y a un type de personne qui m'intrigue et que je rencontre, puisque s'il y a un endroit que j'aime visiter, un magasin que j'aime visiter parmi tous, c'est, alors vous l'avez deviné, les magasins de fleurs. Lorsque je reviens à Genève en avion, généralement, eh bien, je dois attendre peut-être qu'on vienne me chercher. Donc j'ai 10 minutes, un quart d'heure, voire une heure parfois à attendre. Et je me dirige toujours, n'est-ce pas, vers le magasin de fleurs. Je vous le recommande si vous voulez vous refaire une santé. Vous allez faire un tour au magasin de fleurs, n'est-ce pas, qui se trouve dans l'aéroport de Genève. Et vous avez là, les fleuristes qui tiennent ce magasin ont un goût extraordinaire. Ils vous choisissent des fleurs merveilleuses et exceptionnelles. Et moi, je me balade là. De temps en temps, j'en achète une pour mon épouse, ou voilà. Mais je me promène là et je sais que cela me fait un bien absolument immense et ça me reconstitue le fait de regarder cette beauté et non pas de lui dire avec des mots, mais de le dire avec mes yeux, avec tout ce qui sort de moi. Eh bien, il y a là un échange qui fait que lorsque je sors du magasin de fleurs, eh bien, je sais que je me suis fait un bien immense. Donc, vous voyez, moi, je n'ai pas besoin derrière la Côte d'Azur me bronzer. Je n'ai pas besoin de monter, n'est-ce pas, de faire l'alpinisme jusqu'à 3000 mètres d'altitude pour me restaurer. J'ai besoin simplement de me promener parmi des fleurs. Et c'est extraordinaire. Et je sais que ça me fait un bien immense. Amen. Alors, il y a un type de personne qui m'a toujours étonné, qui m'attire, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de la réussite humaine chez ces personnes. Eh bien, ce sont les personnes qui, généralement ce sont des femmes d'ailleurs, qui s'occupent des magasins de fleurs. Et j'ai toujours eu l'occasion, quand l'occasion de témoigner se présente, je la saisis bien sûr, hein, et j'ai quand même toujours eu l'occasion de vérifier que ces personnes qui s'occupent de magasins de fleurs, qui vendent dans ces magasins de fleurs, ont toutes en commun une espèce d'équilibre, de bonne santé, je dirais presque, si je pouvais, je conseillerais à tout chrétien d'amener au Seigneur une fleuriste et de l'épouser. Vous devez être certain d'avoir peut-être devant vous une personne plus équilibrée que la plupart des personnes rencontrées. Frères et sœurs, tout cela, bien sûr, nous renvoie à l'image de l'Éden dans lequel notre ancêtre Adam, notre ancêtre Ève se trouvait. Et j'aimerais vraiment vous dire que nous avons là un tout petit avant-goût de ce que sera le vécu dans le millénium extraordinaire qui vient. Mais il y a aussi un avertissement pour tous ceux qui font avec les mots ce qu'il ne faut pas faire.
et qui tuent autrui, frères et sœurs, et qui préparent leur propre suicide moral et spirituel en agissant de la sorte. Et j'aimerais les supplier ici de cesser cela, et je m'adresse ici à la francophonie tout entière et aux Français peut-être plus. Vous êtes héritiers d'un siècle des Lumières qui a libéré la parole à tout crin et qui fait que vous avez une grande difficulté à maîtriser votre langue, vous avez une grande difficulté à bénir, mais vous avez une grande facilité à maudire, puisque dans votre arrière-plan, dans votre arrière-cour psychique, il faut le débat, il faut la critique, parce que la lumière provient du débat, donc de la critique. Et lorsque l'on écoute vos débats mondains, on se rend compte que c'est plein finalement de mauvaise foi, de méchanceté, et d'un désir de heurter l'autre qui n'est pas destiné à amener de la lumière, mais qui est destiné à amener un rapport de force. Alors vous avez à vous défaire profondément, vous délier. Je vous invite même à prier le Seigneur afin qu'il vous en libère de ce besoin de briller au détriment d'autrui. Et s'il le faut, lorsque vous rencontrez quelqu'un de brillant, mais d'une manière légitime, qui vous conduit à le détruire. Frères et sœurs, le panier à crabe est un phénomène français, c'est un phénomène francophone très particulier. J'ai voyagé sur 4 continents et j'ai vérifié que cela n'existe pas de cette façon dans d'autres cultures. Alors attention à ce problème français, franco-français. J'ai vécu en France pendant 15 ans, je ne suis pas français, et terre dite des Lumières, et dans la confiance, dans le discours humain, humaniste, et j'ai subi plusieurs fois des jugements injustes, y compris de la part de leaders orgueilleux, pris complètement, bien que remplis, sauvés et par moments remplis du Saint-Esprit, mais animés aussi de cet esprit français, du désir de paraître, du désir de briller, du désir de réussir, de construire quelque chose de visible et de satisfaisant au fond pour la fierté humaine, l'orgueil humain. Et ce genre de personnes, ma femme m'avait mis en garde lorsque nous sommes arrivés en France vis-à-vis d'un certain leader et m'avait dit « Ne fréquente pas cet homme, c'est un séducteur ». Moi, j'avais trouvé extrêmement choquant ce qu'elle me disait, mais il s'est avéré effectivement que cet homme usait de toute une séduction apparente pour vous attirer à lui, non pas pour construire avec vous, mais pour vous inclure dans sa structure de manière à augmenter sa gloire personnelle. Et lorsque je n'ai pas marché dans les vues de cet homme, eh bien, il m'a tué tout simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails, et j'ai été conduit à la mort lorsque j'ai vu aussi des personnes que je croyais être des frères en Christ. Je pense à un certain pasteur qui prophétise en France et qui pour complaire, n'est-ce pas, à ce leader qui lui a demandé de rompre avec moi ses relations, sous-entendu, si tu veux continuer à travailler dans mon milieu. Et cet aveu a été fait par la propre épouse de ce pasteur prophète, n'est-ce pas? Eh bien, cet homme a donc un jour décidé de rompre avec moi en évoquant une raison complètement fallacieuse et menteuse, tout simplement. C'était un prétexte. Vous savez, il n'y a rien de pire que lorsque quelqu'un que vous aviez cru être un frère en Christ, un ami, qui vous a écrit des lettres de recommandation, etc., devient du jour au lendemain votre ennemi parce que politiquement, il doit le devenir pour satisfaire, n'est-ce pas, un tyran, n'est-ce pas, dans le monde évangélique. Frères et sœurs, je ne peux pas rentrer trop dans les détails de ces choses, parce que Dieu m'a guéri de tout cela, mais sachez quand même que cela, plus, par exemple, le travail d'un certain jardinier, qui a l'avantage de travailler dans une œuvre à Jérusalem et qui est œuvre par laquelle à peu près tout ce que le monde compte de pasteurs passe pour être hébergé,
eh bien, cet homme s'est tenu là pendant des années pour, n'est-ce pas, raconter sur moi les pires horreurs et pour essayer à tout prix de détruire mon ministère. Et cet homme a agi ainsi pendant des années et des années et des années. Ça m'a été rapporté et tout ça mis ensemble, eh bien, a fait que cet homme que j'étais, rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas, est mort littéralement, progressivement, au travers de ces choses. Et je me souviens d'une période où ici en France, il y a déjà peut-être 15 ans maintenant, un peu plus, j'ai failli mourir et où le Seigneur m'a dit textuellement ceci: si tu le veux, je te prends auprès de moi, parce que ce que l'on t'a fait est tellement horrible. Et je sais que les personnes qui vont entendre ce message auront probablement entendu quelques horreurs sur mon compte, jadis, et s'en mordent peut-être les doigts, certains me l'ont dit, mais qu'importe. Je reviens à l'essentiel, j'étais devenu comme une pierre figée, une pierre morte, j'étais un homme mort. Tout mon vécu, y compris mon physique, mon âme, mon corps, était paralysé dans une espèce de mort. Et c'est ce qu'avaient obtenu, n'est-ce pas, ces personnes en agissant comme elles l'ont fait. J'étais mort, mais la parole de Matthieu est extraordinaire. La parole que je vous ai citée tantôt, donc de Jean-Baptiste disant aux Sadducéens, aux pharisiens, aux hypocrites, qui cherchaient à le détruire, qui ont aussi cherché à détruire Yeshua, n'est-ce pas, par pure jalousie d'ailleurs. C'est le même processus. Et qui l'ont tué. Ils ont tué le Seigneur. Mais le Seigneur est ressuscité. Alors frères et sœurs, de la même façon que Jean-Baptiste va dire, quoi, vous les pharisiens, les sadducéens, bande d'hypocrites, race de vipères, de vous, le Seigneur ne peut rien faire de bon, c'est clair, c'est net, sauf si vous vous repentez, bien sûr. Mais les pierres qui ont entendu, n'est-ce pas, les paroles saintes, eh bien, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Alors, je vais vous dire, je vais vous encourager, si vous avez subi la calomnie, si l'on vous a mis à mort par la parole, peut-être par des actes, des gestes, si on vous a battu, ça arrive dans les couples, ou que sais-je d'autre, eh bien, sachez une chose, tout ce que les hommes ou ceux qui vous entourent ont pu détruire en vous, au point de faire de vous une espèce de fossile vivant, si j'ose m'exprimer ainsi, d'avoir un cœur fossilisé en eh bien, sachez que les paroles du Seigneur sur vos vies sont esprit et vie. Et je les proclame ce matin, en priant pour vous. Seigneur, je te demande vraiment au nom de Yeshua, Seigneur, de bénir, et moi je bénis ce bien-aimé, cette bien-aimée qui m'écoute en ce moment. Je te bénis au nom de Yeshua, Hamashiach, afin que la pierre qui est devenue ton cœur, la pierre qui est devenue ton âme, la pierre qui est devenue ta tête au point que tu en as des migraines constantes depuis des années, mon frère, ma sœur, la pierre qui est devenue ton corps au point que tu en as attrapé un cancer, la pierre qui est devenue ton corps au point que tu as des problèmes dans ton sang, la pierre qui est devenue ton corps au point que tu as des difficultés de respiration, la pierre qui est devenue ton corps au point que tes reins ne fonctionnent pas bien, et que tu es plein de douleur, eh bien moi je la bénis au nom de Yeshua Mashiach, je te bénis maintenant. Et je te prie Seigneur de faire vivre ces paroles de bénédiction dans la vie des bien-aimés qui entendent ce message aujourd'hui, dans le beau nom de Yeshua. Amen, ve Amen. Je vais terminer avec un autre témoignage qui est extraordinaire et j'aimerais, entre parenthèses, vous encourager tous à acheter 2 petits livres extraordinaires sur tout le domaine du dit, de la parole, qui peut être calomnie ou bénédiction, de quand il faut parler, quand il ne faut pas parler, et ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, quand il faut le dire, quand il ne faut pas le dire, quand il ne faut plus le dire, quand il aurait fallu le dire, etc., etc. Eh bien, je parle ici du fameux Chafetz Chaim, qui est un ouvrage dont je crois vous trouverez la publicité, je pense, sur notre boutique. Si ce n'est pas le cas, nous allons le faire bientôt. Je vous encourage à lire le Chafetz Chaim dans le domaine de la parole, et ça a été traduit en français. C'est un ouvrage absolument extraordinaire, écrit par un rabbin de jadis, et cet ouvrage va vraiment vous emmener dans les arcanes de la délicatesse des choses au niveau de l'impact
de vos paroles. Et il y a là un écolage absolument superbe à vivre. Je vais terminer par un dernier témoignage. J'ai placé sur notre site lève-toi.com un avertissement concernant un homme et son équipe que j'ai nommé des loups ravisseurs, et je maintiens, cet homme et son équipe sont des gens extrêmement dangereux. Je ne vais pas reprendre ici ce que j'ai déjà décrit pour l'essentiel sur cet article, et j'ai, sur une direction de Dieu, je n'ai pas eu à cœur de donner le nom de ces gens sur le site, mais de le réserver à des serviteurs de Dieu ou à des croyants authentiques qui m'en feraient la demande, et à condition que l'Esprit de Dieu me donne le feu vert, parce que il serait alors dans ce cas utile de le faire pour protéger le corps de Christ. Voilà, j'ai eu d'autres, depuis évidemment plein de contacts de personnes, et j'ai donné, quand il le fallait, des informations claires, lorsque je savais que c'était positif de le faire pour protéger le corps, mais j'ai refusé à certaines personnes des précisions, parce que je sentais très bien que le but était uniquement polémique, et de vouloir m'utiliser pour régler des comptes avec ces personnes. Alors frères et sœurs, quel que soit le mal qu'on nous a fait, nous ne devons jamais nous venger, car la vengeance appartient à l'Éternel. Et je vais devoir vous laisser, parce que je pense que mon enregistreur est en train de me dire que je n'aurai bientôt plus de batterie. Et je vous laisse avec ce message, frères et sœurs. Essayez de comprendre, essayez de réaliser que il y a deux façons de vivre. L'une où vous bénissez et vous serez bénis en retour, parce que vous créez un environnement qui va pomper l'aspect bénéfique de vos dires et de vos actes et de vos attitudes, et cela va vous être restitué en retour. Je ne sais pas comment les murs de cette pièce où je vous parle me rendent la bénédiction, mais je sais que lorsque j'arrive de voyage et que je rentre ici, je me sens si bien. Les murs ici me font du bien. Comment ils le font, je ne sais pas. Je ne suis pas assez formé scientifique pour commencer à faire des recherches là-dessus, mais je suis convaincu. Je suis convaincu qu'un jour, la science sera mise pendant le millénium au service de Dieu afin de décrypter tout cela. Il y a une autre façon de vivre, c'est de parler, d'agir, j'allais dire d'acter mal et de créer, de tuer, de détruire autrui et aussi de créer l'environnement de votre propre malheur. J'espère qu'après ce chiour, après ce cours, vous aurez compris enfin qu'il est absolument important de lire avec sagesse et prudence la parole de Dieu dans tous ces domaines de la parole, etc., et des jugements que nous portons très hâtivement. Je me rappelle, en terminant ce cours de cet évangéliste, que l'on a tué, littéralement tué, pas moi, je ne l'ai pas tué. J'ai même eu à cœur d'essayer d'apporter une petite note de résurrection dans un bureau, une toute petite, en allant le visiter un jour, pour l'encourager et lui dire combien je le remerciais d'avoir été utilisé pour aussi, pour que moi je vienne au salut, il y a 33 ans maintenant. Mais cet homme a été tué, a été mis à mort, non pas parce qu'il commettait des erreurs, il en a commis, probablement, mais c'était 5% de son, ou 10% de son travail. Le reste était extraordinaire. Dieu avait mis sa main sur cet homme. Et je pense que il n'était pas utile de le tuer, de le détruire. Il était peut-être nécessaire de l'encourager jusqu'à ce, n'est-ce pas, à se reprendre, jusqu'à ce qu'il comprenne peut-être le bien fondé des reproches qu'on pouvait lui faire. Et je m'arrêterai là. Et je veux bénir cet homme, je ne l'aimerai pas, mais je le bénis aujourd'hui. Il est devenu comme une pierre, il y a quelque chose de mort en lui, mais je veux bénir cet homme parce que je crois que Dieu n'a jamais fini de faire un travail positif avec chacun d'entre nous. Et je le bénis donc, dans le bon nom de Yeshua. Je termine ce shiur sur, n'est-ce pas, avec comme titre « Vivre ou mourir ».
Alors, frères et sœurs, mourrez à ce qui doit mourir en vous et commencez à vivre par voie de conséquent selon l'Écriture dans le domaine de vos paroles et de vos actes. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.